Est-ce que à la fin des rituels, on aura des signes comme quoi ils ont été vraiment accompagnés ou pas? Bon, je pose la question parce que l'année passée, j'avais accompagné plusieurs défunts, mais j'ai vu seulement une seule personne qui m'a fait signe pour me dire que tout s'est bien passé de son côté. Et c'était ma grand-mère. Parce qu'il y avait eu une grosse situation et elle m'a interpellée dans mon sommeil pour me parler comme si, voilà, on était face à face, quoi. Et à la fin, une grande porte s'est ouverte devant elle et avec une grande lumière et elle est rentrée, la porte s'est fermée. Tout à fait. Voilà. Et je voulais savoir, est-ce que lorsqu'on accompagne des défunts, est-ce qu'ils vous font signe après pour vous dire, voilà, tout s'est bien passé, ou bien ça dépend de nous, de notre disponibilité à entendre ces genres de choses? Ok. Merci. Déjà, bonne arrivée sur la terre de tes ancêtres. Et puis, heureux que la coïncidence, qui n'est pas une coïncidence, ait permis que vous soyez à ce feu sacré. Donc, une fois que vous repartirez à Rome, vous allez dire au pape que je vais le remplacer bientôt. Ils peuvent aller au restaurant payer. Arrête. On est spirituel, il faut. Alors, pour la question, vous avez posé une question alors que vous-même, vous avez la réponse. Puisque vous avez dit que quand on avait accompagné les défunts, vous avez vu au moins votre grand-mère qui est venue vous dire au revoir. Vous n'êtes pas la seule, hein? Beaucoup de personnes ont vu leurs parents venir leur sourire et leur dire au revoir. Il y a eu beaucoup de gens qui ont vu des choses extraordinaires. Mais vous n'avez pas fait attention à une chose. Durant le Rafeza de l'année passée, il y avait des rapports qu'on vous faisait sur la chaîne YouTube. Peut-être que maintenant, on va faire ces rapports maintenant dans le groupe de Rafeza. Comme ça, les rapports vont rester. Parce qu'il y a des rapports qu'on vous fait. Même pour cette année, on vous fera des rapports parce qu'on accompagne des défunts et on fait des rapports pour montrer comment ça se passe. Et rappelez-vous, l'année passée, on a fait des rapports où on vous a même dit qu'il y a des défunts qui refusaient de partir. On a dû travailler encore et encore. Donc, en résumé, voici notre procédé. Tant que nous prenons la responsabilité d'accompagner vos défunts, tant que nous avons des résistants, parce qu'il y a des défunts qui sont résistants, têtus, qui ne veulent pas partir, ce n'est pas ignorance. Tant qu'il y a ces défunts, nous avons des informations que telle personne ne veut pas partir. Du coup, on continue de le faire jusqu'à ce que, enfin, on a un tableau vierge, comme quoi nous avons maintenant la satisfaction que les défunts sont partis. Maintenant, ça n'exclut pas le fait qu'une personne, parce qu'on m'a posé la question, ça n'exclut pas le fait qu'une personne peut accompagner un défunt, même après, l'accompagner après. Ça ne pose pas de problème. C'est la personne qui décide si ça lui fait plaisir de le faire ou pas. Mais si votre défunt est parti, vous pouvez ne plus reprendre le rituel. Donc, ce que vous avez vu témoigne du fait que c'est seulement la grand-mère que vous êtes réceptive. Vous n'êtes pas réceptive aux autres, autrement vous les auriez vus. D'accord? Mais il y a vraiment un rapport qu'on fait. Et cette année, d'ailleurs, vous aurez encore le rapport. Parce que même à la fin du feu sacré, nous, on continue de travailler et de vous faire les rapports pour les défunts, ceux qui sont partis, ceux qui ne sont pas partis. On vous fera les rapports, comment nous faisons pour que ceux qui ne sont pas partis partent. On vous le dira. Mais cette fois-ci, on le fera également dans le groupe de Rafeza. D'accord? Ça va. Quelle question? Bon, allez-y.
Bonsoir, maître. Allô? Oui, salut. Namasté. Merci, maître, pour tout ce que vous nous faites découvrir. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Alors, j'ai deux questions. La première est la suivante. Est-ce que les rituels que nous avons faits ce soir inclusent la purification du sang et tout ce qui est rupture de contrat? La deuxième question est de savoir si nous avons des parents qui continuent à faire des sacrifices d'animaux en notre nom, est-ce que tout ça aura toujours un impact sur nous? Voilà, merci. Bien, commençons par la dernière question. À partir du moment où vous sortez de leur code, si quelqu'un fait des sacrifices sur vous sans votre autorisation, cela n'aura pas d'effet sur vous. Raison de plus pour que vous vous appropriez vraiment votre sang, pour que justement, si quelqu'un fait quelque chose en votre nom, ça ne vous impacte pas, puisque vous ne serez plus dans le registre pour pouvoir accepter cela. D'accord? Alors, par rapport à la première question, c'était quelle question déjà? Allô? Je demandais si les rituels de ce soir inclusent... D'accord. Les rituels, oui. Les rituels d'aujourd'hui, il y a donc la purification, rupture de contrat. Maintenant, ce que je voudrais porter à votre attention, c'est quoi? Je ne sais pas comment vous le direz, mais vous avez eu de la religion chrétienne quelques mauvaises habitudes. Et nous tous, on l'a eu, hein, puisqu'on est passé par là. On a eu l'habitude selon laquelle Jésus nous a sauvés. Donc, du coup, la plupart des gens qui vont à l'église, Jésus les a sauvés. Ils n'ont qu'à faire leur confession et puis la vie continue. Vous voyez un peu ça? C'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivent pas dans une dynamique de toute la vie est spiritualité. Je dois faire des rituels de façon périodique. Il n'y a jamais un rituel qui soit définitif. Ça veut dire que lorsque j'ai les outils spirituels, de façon sporadique, ça peut être une fois tous les 6 mois, je procède à des rituels et je continue. Je procède à des rituels et je continue. Parce que les ruptures de contrat, je peux encore en avoir sans m'en rendre compte. Donc, il ne faut pas penser, je sais que ce n'est pas dans ce sens que vous avez posé la question, j'en profite pour l'expliquer. Il faut penser dans le sens, il y a des ruptures de contrat, j'ai fait le travail, c'est fini, non? Donc, du coup, il n'y a plus rien à faire. Non. Ça veut dire qu'il y a rupture de contrat, mais je dois continuer de travailler parce que, justement, le monde négatif ne s'arrête pas. Par conséquent, la spiritualité n'est pas un moment de ma vie, c'est toute ma vie. Je dois savoir me purifier régulièrement, je dois savoir me désenvoûter régulièrement, parce qu'on peut vous faire signer des contrats par les rêves. Quand vous signez les contrats avec des sociétés, vous ne savez pas quelles sont les entités que les sociétés ont avec lesquelles vous êtes en partenariat. Ça ne vous empêche pas d'être en partenariat avec une société. Quand vous êtes avec une femme ou avec un homme, quand vous faites l'amour ensemble ou quand vous allez tirer un coup, vous ne savez pas ce que vous avez pris ou ce que vous n'avez pas pris. En fait, il faut comprendre que la spiritualité doit être permanente. Vous devez la voir comme un outil disponible pour vous éclairer quotidiennement. Pas quelque chose de « j'ai fait ça, donc c'est fini ». Il y a des gens qui me disent Monsieur Godson, j'ai fait un rituel là, mais après, je constate qu'il y a des choses qui me dérangent encore. Je dis « Ah, vous l'avez fait quand ?» Il dit « Bon, ça fait 2 ans, mais quand j'ai fait ça, tout marchait bien. Hein. » Je dis « Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas faire un rituel et ne pas revenir encore périodiquement faire des choses pour maintenir, pour arroser la plante que tu as semée. Ce n'est pas possible. Donc, mettez-vous dans la tête que oui,
On a fait un travail aujourd'hui de formidable. Un travail dont les impacts, vous les sentirez dans les rêves pour certaines personnes, pour d'autres dans leur vie. Mais toujours est-il que vous-même, vous avez du travail à faire. C'est pourquoi vous avez les formations, les livres, la documentation pour vous aider à faire les choses encore et encore. Ce qu'on vient de faire aujourd'hui, vous pouvez le refaire à la maison. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être après 6 mois, peut-être après 1 an. Mais dire qu'on l'a fait une fois, c'est fini, non, ça ne marche pas comme ça. Donc, dans ce cas, mangez aussi une fois. Tous les 2 ans, mangez une fois et puis c'est fini. Ok, merci beaucoup, maître. Oui. Okay. Merci beaucoup, maître, pour nous avoir entretenus. J'avais 2 questions, mais je m'en limiterai seulement à seule. Dans ma recherche spirituelle, j'ai appris, j'ai entendu que notre ange, j'ai entendu en fait que notre ange, que notre ange gardien était l'être spirituel tout-puissant le plus proche de nous. J'aimerais demander quel en est votre avis et comment l'invoquer, puisque forcément il y a plusieurs méthodes pour le faire. Merci beaucoup, maître. Bon, je ne sais pas comment vous répondre pour que vous compreniez bien. Si vous parlez d'angéologie, si vous parlez de la Kabbale, des anges de la Kabbale et des noms des anges qui sont donnés, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, vous avez tous évolué quand même un peu dans la recherche du principe premier des choses. Il faut donc se demander d'abord quel est le principe premier d'un ange. Ça aurait été une question importante que vous deviez vous poser. Parce que les anges sont une copie de la tradition égyptienne. Au nombre de 72, c'était les 72 adeptes du dieu Seth, le dieu septième. Ce sont ces 72 qui ont aidé Seth à enfermer Osiris dans le sarcophage. Ils étaient précisément au nombre de 72. C'est ces 72 que ceux qui ont étudié l'Égypte antique ont récupéré et ont nommé les anges, que vous avez appelés les 72 anges. L'idée à la base n'est pas mauvaise. Mais quand on ne connaît pas pourquoi le dieu Seth a enfermé Osiris dans le sarcophage, il faut comprendre quel est le principe qui est derrière. Parce que c'est ce principe qui a donné naissance aux 72 sbires du dieu Seth. Mais si vous ne le savez pas, vous n'avez alors pas le principe premier des anges ni de l'angéologie. Du coup, la question que vous me posez, je suis un peu embêté pour vous répondre. Parce que je ne pourrais pas vous répondre de la façon que vous souhaiteriez. Du genre, comme les gens le disent, un ange, c'est un envoyé de Dieu, il y a l'ange, tant. Tout ça, ce sont des conceptions qui ont été faites après. Par contre, on ne peut pas dissocier les 72 du corps d'Osiris. Parce qu'ils sont liés au fait que Osiris a été démembré, que Osiris a été, densifié par une série d'énergies que constituent les 72 du dieu Seth, parce que le dieu Seth est un sacrificateur qui a sacrifié son frère Osiris pour permettre à l'humanité de bénéficier de 72 énergies, lesquelles permettent justement de se relier au dieu Osiris. Donc, quand on comprend ce que les ancêtres ont laissé, ce que les autres ont copié, qu'ils ont essayé de déformer, on voit qu'il est difficile de répondre parce qu'on n'est pas dans le même paradigme.
Donc, si vous revenez maintenant au paradigme de la spiritualité ancestrale, là, on pourra discuter. Mais dans l'autre paradigme, ça va être un peu difficile. D'accord? Maintenant, si vous souhaitez, je pourrais toujours faire des capsules là-dessus. Je fâcherai des gens, mais il n'y a pas de souci. La capsule sur Mamu Ata est en train de fâcher déjà des gens, mais il n'y a pas de souci. On s'en fout de toute façon. Oui, une autre personne. Hotep maître. Oui, maître. Hotep maître. Oui. Gratitude infinie. Je voudrais savoir Oui, allô? si les femmes en état avaient des limites concernant certains rituels. Pardon, on ne vous a pas entendu. Je voudrais savoir si les femmes en état avaient des limites concernant certains rituels. Ah, d'accord. Oui, les femmes en état de grossesse, vous voulez dire non? Allô? Oui, maître, c'était ça. D'accord. Les femmes en état de grossesse peuvent justement ne pas faire des rituels qui impliquent le fait de se piquer forcément. D'accord? Elles peuvent faire des rituels sans forcément se piquer. Maintenant, c'est un peu trop difficile de dire tout de suite quels sont les rituels à faire, quels sont les rituels à ne pas faire. Mais il faut juste éviter les rituels dans lesquels il est indispensable de se piquer. D'accord? Il y a des rituels où on n'a pas besoin de se piquer. C'est ce que je peux vous dire pour le moment, quoi. Maintenant, en dehors de ça, la femme peut faire n'importe quel rituel. Oui, d'abord. Mais pas aller invoquer Satan quand même. Et allez-y. Non, ça marche. Allez-y. Je remercie le maître pour le travail de libération qu'il est en train de nous faire. Parce que moi, personnellement, depuis le Rafeza passé, je me sens beaucoup plus libre et je me sens très, très fort. Donc, pour venir à ma question, je voudrais que le maître nous précise un peu la notion de lignée de sang. Pardon? Oui, le micro. Je voudrais que le maître nous précise la notion de lignée de sang. Je prends le cas de deux cousins. Est-ce que les deux cousins ont tous la même lignée de sang? Si l'un travaille sur son sang, quel est l'effet qu'il y aura sur l'autre cousin? Donc, je voudrais un peu plus de précision sur le lien qu'il peut avoir entre ces deux cousins qui sont peut-être qui ont des papas qui sont peut-être frères, quoi. Je sais pas, voilà. Jusque-là, je n'ai vraiment pas compris la question. Bon, je reprécise ma question. Le micro, ça allumé, ça c'est. En fait, oh là là. Allumé. Mais sans que ça d'aide. Je voudrais juste qu'on nous précise. Je vais vous aider. Allez-y. Je voudrais qu'on précise la notion de lignée de sang. Parce que si je prends deux individus qui sont des cousins, c'est-à-dire qu'ils ont des papas qui sont frères, si l'un travaille sur son sang, quel est l'effet sur l'autre? Oui, c'est à ce niveau que je ne comprends plus la question. Parce que vous voulez savoir, quand on parle de lignée de sang, de quoi on parle. Maintenant, vous voulez parler de l'effet d'un travail de l'un sur l'autre. C'est ça que je ne comprends pas. Ça, je le donnais juste à titre d'exemple pour voir s'il y a un lien ou pas. Ok, d'accord, je comprends mieux. Okay. Alors, ce qu'on va faire, on va dire simplement qu'on ne va pas aller sur l'exemple. On va simplement dire que la notion de lignée de sang, elle est vraiment vaste, mais elle peut être également restrictive. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que à la base, ce sont des personnes dont la nature du sang, ça va, s'il vous plaît. Vous venez de consacrer votre. Ce sont des personnes dont la nature, c'est-à-dire les éléments appartenant au sang sont assimilés. C'est-à-dire que deux cousins, par exemple,
souvent, ils ont soit le même grand-père, soit comme vous le dites, des parents qui sont frères. Donc, ils sont toujours dans la même lignée de sang. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un lien généalogique. Il s'agit plutôt disons, de signature du sang. C'est-à-dire qu'on remarque que ces personnes, au fond, ont une même signature, même si chacun a une signature individuelle, ils ont des signatures apparentées, des signatures du sang apparentées. C'est là qu'on parle au niveau métaphysique de lignée de sang. Donc, ils ont des signatures apparentées. Ça veut dire qu'au niveau spirituel, il y a des entités, où il y a des lois. Vous voyez, la loi, c'est une entité qui a une nature récurrente. Il y a donc des lois qui modulent les deux personnes. Deux personnes peuvent être très éloignées en termes de lien de sang, mais si ces deux personnes sont influençables par une même entité appartenant à leur sang, on dit que les deux sont dans une lignée de sang. Parce qu'il y a forcément un élément du sang qui est commun aux deux et qui en fait une entité. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est à la fois vaste, c'est donc complexe. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut identifier de façon physique. Il faut juste dire, j'ai un cousin, j'ai des cousins, j'ai des recousins, j'ai des recousines, j'ai des décousins, j'ai des décousines. C'est pas grave. Est-ce que, lorsqu'on nous met ensemble, est-ce que nous sommes influencés par une même loi de sang? Si nous sommes influencés par une même loi du sang, ça veut dire que nous sommes dans une même lignée de sang, c'est-à-dire on a des mémoires sanguines qui s'influencent. Voilà. On a une loi qui nous gère tous. On est sous la même lignée de sang. Il faut prendre ça de façon paradoxale, métaphysique, symbolique, mais pas de façon comme les familles peuvent dire, cousin très très éloigné, mais vous voyez, c'est un peu vague, mais c'est comme ça qu'on peut l'indexer. Oui, je pense qu'on en a parlé suffisamment. Hein. Ça peut aller? Oui, allô? Mélie? Oui, maître, on est en C'est bon? C'est le micro qui... Oui, on a deux questions. Le micro déconne. Le micro déconne, ça s'allume. Monsieur Hubert, vous pouvez nous aider? Allô, allô. Oui, allô. Dernière personne, s'il vous plaît. Ak Namaste, maître. Oui. Par ma foi, mon sang, son âme et son esprit, et ses ancêtres, mes manes ancestrales fertiles virils de ma lignée de sang, mes Togo, tant maternel que paternel, l'esprit vivant de mon jour de naissance, l'esprit vivant de ce jour, samedi 9 décembre 2023, disent sincèrement du fond de leur cœur, merci, merci, merci au maître Elmancio Gosson et à ses proches parents, ses alliés, associés, à la communauté spirituelle ici présente, tant visible qu'invisible. Ma préoccupation, ce n'est pas une question, mais c'est, disons, une petite contribution que je vais exprimer par une petite chanson que vous allez m'aider à faire. Seigneur Dieu. Ekona chewe, ekona chewe, ekona chewe. Oh, pardon. Gbẹ̀zọ́ wa tọ́, ẹ má ṣókò náà chewe. Dèkò wìdè sùsìà lọ́mẹ́jẹ̀ kò dé. Dèkò náà chewe. Dèkò wìdè sùsìà lọ́mẹ́jẹ̀ kò dé. Èkò náà chewe àwáwá. Èkò náà chewe ìjọ̀jọ̀. Èkò náà chewe àwáwá. Èkò náà chewe.
Des quoi, oui, les social l'homme bien connu. Et qu'on a tchawé, des quoi, oui, les social l'homme bien connu. Voilà. Il s'agit d'être à vous de trouver la question-réponse. Merci à vous tous. Ce garçon-là, c'est un... Pour les questions, nous allons suivre les capsules au fur et à mesure pour en avoir les réponses. Merci à vous. On a trop tiré sur les questions-réponses. Monsieur Bosson, maître de vie, vous avez le micro. Bon, je pense que effectivement, la chanson a très bien apporté l'essence de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Ah, il fallait. S'il vous plaît. La chose la plus difficile qu'un être humain puisse obtenir, non pas qu'on lui empêche de l'obtenir, mais qu'il se refuse lui-même d'obtenir, c'est sa propre souveraineté. Les gens ne veulent pas être souverains parce que cela implique trop de responsabilités. Jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les efforts que je fais pour que les gens soient souverains, les gens ne veulent pas être souverains. Ils veulent être des esclaves. Ils veulent qu'on fasse les choses à leur place. Il y en a même qui négocient pour être des esclaves. Ils vous diront, maître, cette fois-ci, il faut faire ça. Hein. Comme ça, après, quand les choses iront mieux, moi-même, je vais faire. Ça me fait souvent rire, mais si je riais comme ça, ils vont penser que je me moquais d'eux, mais ils ne savent pas que ce sont les entités qui les embêtent. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Les gens ne vous diront pas la vérité parce que les gens veulent avoir le pouvoir sur vous. Ça les arrange de pouvoir avoir le pouvoir sur vous parce qu'eux-mêmes, ils sont ignorants. S'il y a une chose que j'aime le plus dans ma vie, c'est ma liberté. Mais lorsque tu ne laisses pas les autres souverains, tu n'as pas ta souveraineté. La seule façon d'avoir ta propre souveraineté, c'est de rendre chacun souverain. Et quand je rends les gens souverains, il y a des gens qui m'étonnent. C'est-à-dire que vous les voyez essayer également d'aider les autres à être souverains. Et de cette façon, ça rend tout le monde libre les uns des autres. Et la seule chose qui va rester, c'est l'amour. L'amour vrai, l'amour pur. Les entités du bas astral aiment les gens irresponsables. Parce que par nature, les entités du bas astral sont irresponsables. Ont des comportements irresponsables. Si vous voulez les transcender, vous devez avoir de la discipline. La discipline passe d'abord par la responsabilité spirituelle. Tout ce qui m'arrive, je suis spirituellement responsable. C'est là où se trouve votre pouvoir. Donc, s'il vous plaît, prenez de toutes les formations, celles dans lesquelles vous êtes en mesure de vous prendre en main et de vous prendre vous et vous seul en main. Si vous arrivez à le faire, vous avez sauvé non seulement vous-même votre sang, mais vous avez laissé dans le sang de votre famille une énergie plus puissante qui va influencer les autres entités et ça va changer la donne dans la famille. Faites simplement ce que vous avez à faire dans la lumière, dans l'amour et dans la conscience de la loi supérieure à une autre loi, et ceci indéfiniment. Il y a un détail qu'il ne faut jamais ignorer qu'on a eu à réaliser ce soir. Si vous avez suivi, j'ai laissé des schémas que vous pouvez répéter. J'ai dit, au nom des mânes ancestrales fertiles et virils, au nom de toutes les choses ont toujours été, parmi lesquelles je choisis et je définis ce que je choisis et je reviens encore dire de toutes les choses ont toujours été au nom des mânes ancestrales fertiles et virils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
toutes les choses ont toujours été. Maintenant, c'est moi qui choisis, dans toutes les choses ont toujours été. Ce que je veux de toutes les choses ont toujours été. Que la chose soit toutes les choses ont toujours été. Dans toutes les choses ont toujours été, il y a la malchance, mais il y a aussi la chance. Dans toutes les choses ont toujours été, il y a l'échec, la réussite, il y a la pauvreté, il y a l'abondance, il y a le succès, il y a tout ça. Tout est mélangé. Parce que toutes les choses ont toujours été. Autrement, toutes les choses ne sont pas toutes les choses ont toujours été. Maintenant, qu'est-ce que moi je choisis? Un rituel me permet de choisir une énergie de toutes les choses ont toujours été. Et j'ai choisi telle énergie. C'est pour ça que j'affirme, au nom de toutes les choses ont toujours été, que ceci se réalise, de toutes les choses ont toujours été, au nom des mondes ancestrales, ou dans toutes les choses ont toujours été. Ce qui fait que c'est comme si je viens prendre une énergie que je choisis, dans toutes les choses ont toujours été, de toutes les énergies. Et ça, il faut le faire dans la pratique qu'on vient de faire aujourd'hui ensemble. C'est ce qui va vous aider à créer votre chemin dans les mondes ancestrales fertiles et virils. Donc, quand je fais ma méditation, je dis au nom de toutes les choses ont toujours été, je choisis la bénédiction, la prospérité, la joie, le bonheur, de toutes les choses ont toujours été, dans toutes les choses ont toujours été, au nom des mondes ancestrales fertiles et virils. Ça veut dire que dans toutes les choses ont toujours été, j'ai extrait l'énergie dont j'ai besoin. Mais que l'énergie de toutes les choses ont toujours été, soit toujours l'énergie qui propulse ce que j'ai choisi. Si vous avez compris, cette pratique, lorsque vous la ritualisez avec votre conscience, ça vous permet d'agir et d'ouvrir votre chemin de vie continuellement. Rappelez-vous que il y a le principe, il y a le fait que votre conscience doit polariser le principe. La vie suffit à la vie. La vie se suffit et la vie n'a besoin de rien. Vous devez arriver à accepter, à polariser votre conscience avec la vie suffit à la vie, jusqu'à ce que ça devienne évident pour vous. De telle sorte que vos problèmes ne doivent plus avoir même d'existence devant vous. Parce que vous êtes focalisé sur la vie suffit. La vie se suffit. La vie seule suffit. Une fois que vous faites ça, ça ne veut pas dire que vos problèmes, vous les avez abandonnés. Ça ne veut pas dire que vous êtes irresponsable. Non. Ça veut dire que vous êtes allé à la source qui sera en mesure de transformer votre problème. Parce que ce que vous appelez aujourd'hui problème, ce n'est que les conséquences lointaines d'une ancienne loi dans votre rapport avec la vie. Mais moi, je vous demande de laisser le problème et de revoir votre rapport avec la vie. Une fois que ce rapport revu, ritualisé, la vie vous ouvre toujours le chemin vers la prospérité. Donc, n'oubliez jamais, la vie suffit à la vie. La vie est une reine. Elle est la reine. Elle ne veut pas que vos problèmes prennent plus de valeur dans votre existence que elle ne prenne de valeur dans votre existence. Et si vous dites en ce moment qu'elle est jalouse comme le Dieu de la Bible, oui, elle l'est. Mais sa jalousie signifie ne mettez pas plus de place à ce qui est éphémère alors que moi, je suis l'éternité de la vie. Et ça, c'est toujours le principe qu'il impose. En ce qui me concerne, les gens vont se demander, mais comment un maître de vie vit sa vie? Les personnes qui me côtoient, les Maurice, les gens qui me côtoient, vous diront que je suis quelqu'un, je suis un bébé, je suis un enfant. Je ris beaucoup, je m'amuse beaucoup, je ne prends rien au sérieux pendant que je prends les choses au sérieux. Et surtout,
Ils sont témoins de ça. Je leur dis toujours, faites confiance à la vie. Parce que c'est le plus grand pouvoir que moi j'ai aujourd'hui. Parce que c'est ce seul pouvoir qui m'enseigne tout. Et je sais que c'est la chose la plus difficile à faire. Faire confiance à la vie. Mais si vous y arrivez, vous verrez que beaucoup de choses peuvent se mettre en place sans que vous-même vous ne fassiez pas beaucoup d'efforts.